C'est un réel plaisir que nous vous accueillons en ce jour à l'occasion. Notre objectif, c'est de sensibiliser, d'impulser, de donner un coup de pouce d'anticipation. Ça vient aussi rejoindre toujours la question des objectifs, une meilleure participation de l'économie numérique au produit intérieur brut national, le PIB. D'accord? C'est un réel plaisir que nous vous accueillons en ce jour à l'occasion du point de presse officiel du lancement du Business Day qui se tiendra les 21 et 22 août 2026 au Palais des Congrès. Je tiens à remercier chaleureusement les représentants des médias, nos partenaires, les invités, ainsi que toutes les personnes présentes pour l'intérêt de cette initiative. Le e-Business Day est une plateforme dédiée à l'innovation, à l'entrepreneuriat et à la transformation digitale et à la cybersécurité. À travers cet événement, nous souhaitons créer un espace de dialogue, de partage, d'expérience et de collaboration entre les différents acteurs de l'économie numérique. Durant cette rencontre, nous présenterons la vision du projet, les opportunités qu'elle offre, ainsi que les perspectives du partenariat et l'engagement autour de cette deuxième édition. Sans plus tarder, je vais inviter notre premier intervenant, qui est M. Aliamor Kaba, qui va devoir nous présenter le projet, la vision et les objectifs et les ambitions du e-Business Day. Monsieur Kaba. C'est M. Aliamor Kaba, coordonnateur du e-Business Day 2026. Évidemment, nous sommes à la deuxième édition de notre rendez-vous. La première édition, nous l'avons réalisée, c'était plus comme une masterclass en 2018. Je crois que certains d'entre vous étaient présents à cette édition-là. C'était toujours au Palais des Congrès. Et donc, nous revenons 8 ans après, dans la mesure de réaliser quelque chose de plus grand. Et s'il plaît à Dieu, offrir donc à notre pays une véritable plateforme qui sera donc un carrefour pour la sous-région, pour stimuler l'économie numérique. Étant donné que nous-mêmes, au niveau national, nous sommes un véritable hub pour les technologies au niveau de l'Afrique centrale. Le e-Business Day se présente donc comme un carrefour de rencontre de l'économie numérique, mais aussi un hub d'opportunités. Notre ambition, c'est de créer une plateforme de rencontre, un espace pour jubiler toute la création de richesses électroniques, pour que les acteurs puissent pouvoir coordonner donc des actions et être un véritable apport pour le produit intérieur brut national. Vous êtes sans savoir que depuis 2017 jusqu'à 2026 aujourd'hui, la part de l'économie numérique dans le PIB national est portée aujourd'hui à près de 4% et les projections donnent 6% du PIB national. Et notre ambition, c'est de faire en sorte que nous puissions atteindre une part encore plus considérable. Mais pour cela, il faut fédérer les énergies, il faut faire en sorte que les acteurs puissent avancer de façon coordonnée, il faut véritablement utiliser les technologies de façon à créer de la valeur ajoutée. Telle est l'ambition que nous nous donnons en organisant les e-Business Day. Ok? Bon. Le e-Business Day s'aligne d'abord au niveau politique. Au niveau politique parce que nous sommes dans un État qui est une république et nous avons un chef de l'État qui a une vision pour la nation. Nous avons un Premier ministre chargé de faire exécuter cette vision qui a déjà décidé de nous soutenir à travers son conseiller. Donc vous voyez la mention sur la bâche. Donc il est pour nous question, à travers cet événement, de faire comme il le veut dans sa vision,
de l'économie numérique un facteur important de la production nationale. Au niveau stratégique, nous avons au niveau du Congo le plan national de développement. Et dans les 6 principaux paliers de ce plan, l'économie numérique fait partie. Dans ce cas, il nous revient à nous, les acteurs du numérique, de toutes les catégories, de faire en sorte que cela soit une réalité. Au niveau stratégique et international, nous avons les objectifs de développement durable, avec le calendrier 2030, qui nécessite donc un objectif 9, 7, 4 et 8 aussi, on peut ajouter, qui nécessite donc qu'au niveau national, nous ayons une économie numérique inclusive, forte et porteur de richesse. Dernièrement, pour rester toujours au niveau stratégique et international, il y a au niveau du PNUD un projet d'intelligence artificielle où le Congo vient donc d'adhérer en étant donc un point focal important. Donc, c'est tout ce sens, ce sont tous ces actes et tous ces éléments qui donnent sens à l'existence du e-Business Day. On pourrait définir tout simplement le e-Business Day comme le carrefour de rencontre des affaires via les outils digitaux. D'accord? Cela étant dit, quel est l'impact pour notre société? L'impact pour notre société, c'est d'abord au niveau de la création de l'emploi. La création d'emplois, bien que beaucoup pensent que l'intelligence artificielle, par exemple, vient pour supprimer des emplois, nous, acteurs de la technologie, en fait, usagers des outils de technologie pour la création de valeur et la création de richesse, pensons et savons déjà que cela est plutôt une opportunité pour plus de performance dans nos entreprises, plus de performance dans nos écoles et plus de performance pour notre production en définitive. Nous allons au cours de cet événement qui est prévu donc du 21 au 22 août, avoir près de 12 ateliers. Ça vient pour combler un besoin pertinent. C'est le besoin de la qualification. Parce qu'évidemment, nous savons qu'il y a une carence au niveau national, pas parce qu'il y a un manque de volonté, non, c'est parce que nous avons les technologies qui avancent à une vitesse grand V et il n'est pas facile que les politiques puissent suivre. C'est pour ça que ce genre d'initiative permet donc en ce moment-là, comme le e-Business Day pour le 21 et 22 août prochain, via les partenariats que nous avons, et le chargé de partenariat va en donner les détails de façon précise, d'avoir 12 ateliers et notre ambition est de former étudiants et professionnels, de les certifier sur les domaines donc, du digital, sur les domaines de la cybersécurité pendant ces 2 jours. Voilà ce que je pourrais vous dire pour qu'est-ce que le e-Business Day, qu'est-ce qu'on attend du e-Business Day. Au niveau institutionnel, nous ambitionnons à la fin de cet événement de rédiger ce que l'on appellera par la stratégie de confiance numérique. Nous sommes dans un espace où il y a une méfiance cyber qui est palpable. La méfiance cyber, c'est la réticence des consommateurs à aller vers les outils digitaux. Pas parce que les outils ne sont pas performants, mais parce qu'ils ont soit peur de l'arnaque, soit peur de se faire pirater et de tous les vices possibles. Alors nous, acteurs en avant de l'économie numérique, donc nous devons donc faire en sorte qu'il y ait une confiance numérique entre le marché et nous. Et dans ce sens, nous avons donc prévu au cours de cet événement, à travers les 6 panels qui seront mis en place, de faire en sorte qu'ils soient rédigés et proposés aux institutions qui sont donc la primature et le ministère de tutelle, une proposition et suggestion de stratégie de confiance numérique nationale. Ça, c'est au plan institutionnel. Cela étant dit, c'est donc aussi pour tous les acteurs, que ce soit les TikTokers, que ce soit les e-commerçants, que ce soit les prestataires de services en ligne, c'est l'occasion de saisir cette opportunité pour plus de visibilité. En ce sens, que ce soit les producteurs locaux, nous avons donc un plateau avec une proposition de visibilité et d'accompagnement. Et le chargé des partenaires en donnera plus de détails. Pour moi, je m'arrête là et je vous invite tous donc à remonter l'information dans vos différentes structures et je vous invite tous à être présents pendant ces 2 jours parce que ça sera des moments de rencontre et des opportunités
Je vous remercie. Ceux qui utilisent le numérique pour la promotion de leurs entreprises, que ce soit les artistes musiciens, que ce soit le Bureau national des droits d'auteur, que ce soit les fonctionnaires également, et tous ceux qui sont dans le domaine, tous ceux qui peuvent utiliser le numérique, même dans le domaine public comme dans le domaine privé. Et côté partenaires techniques, on en a plusieurs, mais on affiche pour l'instant Google, qui est un partenaire de l'événement. Et nous sommes également ouverts sur ce point de partenariat. Pour côté partenariat média, là nous sommes en plein conférence de presse et je vois que ce sont les médias qui sont là. Dieu merci, nous avons pu déjà avoir comme partenaire de l'événement l'agence France Presse et nous sommes également ouverts pour le reste des médias, que ce soit local, que ce soit international. Mais l'agence France Presse a accepté d'accompagner l'événement et nous sommes ouverts pour d'autres partenariats médias. Et comme je le dis, à côté de partenariats, on voit les sponsors et accompagnateurs. Et pour l'instant, nous sommes également ouverts pour les sponsors, les éventuels sponsors et accompagnateurs pour l'accompagnement de l'événement. Nous voulons fédérer tous ceux qui tournent autour de l'économie numérique, que ça soit un influenceur, que ça soit un commerçant, on peut le dire un praticien du e-commerce, puisque aujourd'hui on les voit plus sur TikTok en train de vendre. L'idéal serait qu'ils puissent venir se former, voir comment numériser, comment utiliser le digital de bout en bout, pour ne pas tomber dans les magouilles de l'escroquerie où certaines personnes commandent et à l'arrivée, la personne, son téléphone est éteint. Et c'est une situation que la plupart des gens rencontrent, mais l'idéal serait que ces personnes puissent venir participer au salon et voir comment se former afin d'utiliser le digital de bout en bout et se sécuriser là-dedans. Nous faisons également un appel à toutes les institutions de l'État. Car aujourd'hui, on ne peut plus parler de l'économie numérique sans protection, sans cybersécurité. E-Business Day est ouverte. Ça permet à tout le monde d'être plus visible pour les produits digitaux que vous avez créés et que vous êtes en train de promouvoir. Ça permet également à tout le monde qui sont dans le commerce de pouvoir être plus visible. Pour tout cela, nous avons un espace et nous rendons disponible l'espace du salon, nous rendons disponible l'espace du Palais des Congrès pour l'exposition de toutes ces personnes. Et la petite annonce, je peux le faire, monsieur le coordinateur, jusqu'au 30 juin, tous ceux qui vont réserver un stand, ils ont 50% de réduction. Juste derrière moi, vous allez voir, il y a le Kakemono avec un code QR. Vous pouvez scanner le code QR pour vous inscrire et vous aurez toutes les modalités pour réserver un stand. Alors j'annonce que nous avons jusqu'au 30 juin. Tous ceux qui vont faire ne fût-ce que la réservation, ils vont bénéficier de 50% de réduction. Réservation de stand, ils vont bénéficier de 50% de réduction. Mais pour le reste, venez, inscrivez-vous pour les formations. Je tiens à sensibiliser ceux de l'administration publique. Ne manquez pas à cet événement car on en a vraiment besoin. On a besoin d'une administration digitalisée ici en République du Congo. Donc on tient vraiment à mobiliser les différents ministères, les agents de l'administration publique et les décideurs également. Ceux qui sont dans l'administration privée également, ça serait bien d'y être. Ceux qui sont dans l'économie libérale, et lorsque je parle d'économie libérale, je vois que ce soit les artistes, que ce soit les artisans, eux tous, ça serait bien de pouvoir participer à e-Business Day. Les portes sont grandement ouvertes. Ceux qui veulent faire l'économie du web, ceux qui veulent faire les métiers du web, on voit les influenceurs précisément. Venez voir qu'est-ce qui bloque, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, en République du Congo, faire le métier, pratiquer le métier d'influenceur n'est pas facile.
car il y a certains canaux qui sont encore bloqués, surtout côté monétisation. Venez, inscrivez-vous et venez découvrir comment débloquer tout cela. Alors je tiens juste à signaler aux éventuels et aux potentiels partenaires de venir, de se rapidité à venir prendre leur place, car les jours sont comptés et nous ne serons pas là jusqu'à la veille de l'événement. Donc les potentiels partenaires, annoncez-vous, venez et les portes sont ouvertes. Pour tous ceux qui aimeraient exposer, je le redis, que jusqu'au 30 juin, tous ceux qui vont faire la réservation d'un stand vont bénéficier de 50% de réduction. Vous pouvez entrer sur le site ebusinessday.banacpluriel.com pour avoir plus d'informations, ou bien il suffit de scanner le code QR qui sont sur les kakémonos derrière vous pour vous inscrire et accéder au site pour avoir plus d'informations là-dessus. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de la transformation digitale. Nous ne parlons pas seulement des technologies. Nous parlons surtout des opportunités, des jeunes, des entrepreneurs et aussi les femmes qui souhaitent créer, innover et participer activement au développement de l'économie numérique. Le numérique a changé les règles. Aujourd'hui, une jeune femme à Brazzaville, Pointe-Noire, Donizy ou Oyo peut créer une activité, développer une marque, vendre des produits, proposer des services et toucher des clients partout dans le monde grâce au numérique. Cependant, cette révolution numérique sera réellement inclusive si les femmes y occupent leur place. C'est pourquoi le e-business dès 2026 souhaite mettre en lumière les talents féminins, encourager l'entrepreneuriat féminin et promouvoir l'accès à la formation, aux compétences numériques et à la certification professionnelle. Nous croyons qu'investir dans les compétences numériques des femmes et des jeunes filles, c'est investir dans l'avenir du pays. Par ailleurs, je voudrais adresser un message particulier aux influenceurs et aux créateurs de contenu. Aujourd'hui, influencer est devenu un véritable pouvoir, mais ce pouvoir s'accompagne avec la responsabilité. Être influenceur ne consiste pas uniquement à divertir, à accumuler des abonnés, c'est aussi informer, sensibiliser, inspirer et avoir de l'impact positif sur sa communauté. Les influenceurs peuvent jouer un rôle essentiel dans la promotion de l'entrepreneuriat et l'innovation, de l'éducation numérique et de la citoyenneté digitale. À travers le e-business day, nous vous invitons à devenir des ambassadeurs du changement et à encourager les jeunes à se former, à entreprendre et à saisir les opportunités. Parce que derrière chaque publication, chaque vidéo, chaque prise de parole est une possibilité d'inspirer une vocation et de créer une opportunité ou de transformer une vie. Ok, le principe c'est simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend 3 questions, on répond. On prend 3 questions, on répond. Nous sommes ici pour expliquer le concept, parce que nous aimerions que tout le monde comprenne où est-ce qu'on veut aller et pourquoi nous sommes là. L'événement c'est dans plus de 70 jours, donc on a 2 mois pour se préparer chacun. Nous aimerions bien que le concept soit compris. Nous sommes convaincus. Bon bref, je ne vais pas trop m'étaler, j'attends les questions pour répondre. Je suis Alain Dalbouki, journaliste. Et ma question, je la pose pour l'école du journal d'excellence en ligne. E-Business Days est à sa 2e édition. Et ma question, c'est de savoir quelle sera effectivement la valeur ajoutée à cette grande édition. Merci. Oui, je suis M. Boté Blanchard, journaliste à l'Agence congolaise d'information ACI. E-Business va
organiser sa deuxième édition après 7 ans. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi vous avez disparu? 7 ans, c'est beaucoup. Vous avez délaissé vos partenaires, ceux qui avaient besoin de vos services. Pendant 7 ans, c'est beaucoup. Dites-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et pour cette deuxième édition, comme a dit mon frère, quelle est la particularité de celle-ci? Vous avez dit la première, c'est pas des masterclass. Cette fois-ci, c'est un grand public peut-être qui serait intéressé. Alors, c'est quoi la particularité par rapport à la deuxième? Et effectivement, en tenant compte de ce que vous avez fait à la première édition, en termes de services, quels sont les ajouts, bien les apports pour cette deuxième édition? Merci pour ces deux questions. Rapidement, le point des questions. J'ai la question sur la valeur ajoutée de cette nouvelle édition et qui s'associe à la question de la particularité. D'accord? On a la question des 7 années. Pourquoi 7 ans? Et puis, on a là le parallélisme avec Osiane. Ok, d'accord. Première question, valeur ajoutée. Évidemment, la première valeur ajoutée, c'est le partenariat avec Google. Parce que ça fait des mois que nous discutons avec Google. Ça, c'est la première valeur ajoutée pour moi. Parce que moi, avoir un membre de GAFA pour l'événement, pour moi, c'était crucial. Donc, depuis des mois, je discute avec le gars de Google parce que déjà, c'est des gens qu'il faut avertir bien avant, il faut préparer. S'ils doivent se déplacer ou pas, ça reste des conditions déjà pour qu'ils prennent la formation en ligne, après pour qu'ils se déplacent. Donc, c'est un temps de préparation. Déjà, pour moi, c'est la première valeur ajoutée. La deuxième valeur ajoutée, déjà, enfin, c'est que on est sur 12 ateliers. Le e-Business Day 2018, je ne sais pas si M. Michael se rappelle, c'était dans le patio. On était dans le patio du Palais du Parlement. Vous savez, le patio du Palais du Parlement, c'est le 1 tiers, sinon le 1 quart de la grande salle plénière. D'accord? Et là, nous sommes sûrs, vu déjà les inscriptions, par exemple, on a dépassé les centaines d'inscrits à Brazzaville sur la plateforme, nous sommes sûrs d'avoir les 1500 personnes attendues, au-delà des officiels. Donc, si on enlève les panélistes, c'est déjà la deuxième valeur ajoutée parce qu'il y a 12 ateliers de certification. Donc, ce qui n'avait pas la première édition. Donc, pour ne citer que ces deux-là, je crois que c'est déjà très déterminant. Maintenant, pourquoi 7 ans après? Je viens à cette question. Nous faisons le e-Business Day en 2018. Le Congo n'a même pas encore ratifié, comment ça s'appelle? La loi sur la cybersécurité au niveau africain, qui a été ratifiée qu'en 2019. D'accord? De 2019 à aujourd'hui, sur la cybersécurité, l'identité numérique, l'économie numérique, nous avons une multitude de lois. Si je ne me trompe pas, on est autour de 36 lois, 36 textes de loi. Et quand je parle de textes de loi, je parle de décrets, arrêtés et lois parlementaires qui ont été créés pour la mise en place d'un écosystème numérique et dynamique, ce qui n'existait pas avant. Donc, bon, peut-être que vous n'avez pas vu, j'ai une interview que j'avais donnée à l'époque en 2020, où je parlais de tout ça qui devait être mis en place. C'est-à-dire que quand l'écosystème va être mis en place, ça va faciliter l'éclosion. Et l'écosystème est en train d'être mis en place. Et là, je crois qu'on a dépassé les 50% de la mise en place de l'écosystème. Ça, c'est un atout majeur. Voilà pourquoi il fallait attendre que ces choses arrivent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, on parle du RGPD. D'accord? Pour les données personnelles. Depuis décembre 2025, on a aussi au niveau du Congo un comité sur les données à caractère individuel. Il y a toute une commission qui a été mise en place, signée avec un décret. Ouais, avant ça n'existait pas. Les lois sur la cybercriminalité, avec le Congo Digital 2025, on est déjà à la fin de 2025, mais au moins 50% a été mis en place. Le PATEN, projet d'accélération de la transformation digitale, d'accord, qui a aussi été mis en place. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'état embryonnaire de 2018. Nous sommes dans un état, je peux dire, assez mature, où donc le Congo doté d'un point de change XP est aujourd'hui de 2 connexions à câble, à fibre optique. Donc nous avons la capacité vraiment de juguler une véritable valeur ajoutée et de pouvoir externaliser les services. À l'époque, quand on parlait de téléservices,
quand nous arrivions et que nous faisons de la prestation en ligne, les gens même nous demandaient qu'est-ce que vous faites en fait? Vous voyez un peu? Et aujourd'hui, rien qu'avec les influenceurs, parce qu'en 2019, je peux poser la question aux influenceurs ici, s'ils avaient des comptes TikTok en 2019, ils vont répondre. Eux-mêmes, ils savent. Ils vont répondre. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, le marché a atteint une maturité qui permet aujourd'hui de jubiler les énergies pour que l'on arrive vers un écosystème robuste, inclusif et participatif. Nous avons plusieurs structures qui existent déjà dans le e-business. Et quelle sera votre, n'est-ce pas, différence par rapport à toutes les structures qui existent? Alors, ma deuxième et dernière question, est-ce la formation pour les formés ou les participants à la deuxième édition sera totalement gratuite ou il y a une modalité dans laquelle les formés doivent se soumettre? Merci. Oui, correspondant de Vox Africa et Business 24. Je voulais avoir une précision par rapport à votre structure. Quelle stratégie vous avez mis en place pour barrer tous les arnaqueurs? Denas Lika Likana pour le compte de Mwanamboka 242 Médias. C'est vrai que je suis désolé pour le retard. J'ai une question. On remarque qu'au Congo, nous avons pas mal de forums et d'activités qui se tiennent. Récemment, il y avait une activité, j'ai lu également sur les médias, sur une presse en ligne. On parlait du manque des objectifs atteints. Je voudrais savoir, pour mes séries de questions, la première question, quel est votre objectif principal en organisant cette deuxième édition? Et deuxièmement, c'est comment comptez-vous gérer le flux de participants ainsi que de la réussite de la communication liée à l'événement? On sait que quand on organise un événement, c'est vrai qu'il y a toute une préparation qui est faite. Vous, à votre niveau, comment vous êtes organisé du point de vue de la communication? Quel est votre plan de communication pour atteindre bien évidemment votre cible et barrer à tout imprévu qui pourrait mettre à mal la réussite de l'événement? Merci. J'ai bien voulu commencer par la dernière, mais on va rester dans l'ordre. Différence avec les structures existantes. Bon, déjà, nous ne sommes pas une structure. Le e-business day n'est pas une structure. C'est un concept, c'est un forum. Le forum, il s'appuie sur les acteurs existants, donc les structures. Les structures, et il fait intervenir les acteurs du marché. Parce que quand une structure existe, c'est qu'il y a un marché. Et donc, les structures viennent pour organiser le marché. Et dans l'organisation du marché, souvent les structures, je vais dire ça comme ça, ont des limites. Moi, je peux poser la question tout de suite ici. Qui peut me définir une start-up? Chacun va y aller de sa culture. D'accord? Mais seulement, il y a un problème. Il y a un texte de loi au Congo qui dit qu'est-ce qu'est une start-up. Il y a tout un texte de loi qui dit qu'est-ce qu'une start-up. Et quelles sont les facilités fiscales d'une start-up. Il y a un texte de loi qui existe et qui n'est pas assez diffusé, par exemple. Ce genre de plateformes, comme le e-business day, sont donc des leviers sur lesquels des structures comme l'ADN, la Direction générale des télécommunications, la PCE, tous ceux qui interviennent dans les communications électroniques peuvent donc s'appuyer pour veiller à ce que tout ce qu'ils créent, c'est-à-dire toute la production textuelle, légale et consorts, puisse arriver aux acteurs intéressés. L'ARTF aussi, puisque vous savez, les transferts de fonds, tout ce qu'on paye en ligne, là. Tout ce que nous payons en ligne, c'est vrai qu'ils sont encore dans la mise en place des outils de contrôle et de gestion, mais c'est la mission de l'ARTF, la gestion des transferts de fonds. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous voulez payer une publicité Facebook, combien ici on déjà payé une publicité Facebook? Quand vous voulez payer une publicité sur Facebook, en réalité, deux structures nationales doivent intervenir dans cette chaîne de paiement. L'ARTF et l'ARPCE. Vous voyez un peu? L'ARTF et l'ARPCE doivent intervenir dans cette chaîne. Mais déjà, est-ce qu'on connaît à quel niveau ils doivent intervenir? Et nous, qu'est-ce que nous prenons comme précaution pour ça en tant qu'acteurs? D'accord? Donc, c'est dans ce genre de plateforme, de e-business day,
que nous devons donc sensibiliser, informer. Ça fait partie donc des objectifs. Je tombe sur la question des objectifs directement. L'objectif de IBSD, c'est pas se substituer à un organe de l'État. Non. Nous n'en avons pas les pouvoirs et encore moins les moyens. Notre objectif, c'est de sensibiliser, d'impulser, de donner un coup de pouce. D'accord? Parce que nous sommes acteurs de ce marché. Et nous avons le souci que notre marché soit organisé. Il y a un rédacteur de la stratégie qui disait que le problème de l'agriculture au Congo, ce n'est pas les moyens et tout, c'est le problème d'organisation de marché. Et nous avons beaucoup de secteurs qui ont ce problème. Et notre souci en organisant le e-Business Day, c'est de faire en sorte que le marché, d'abord que les acteurs se rencontrent. Quand les acteurs se rencontrent, ils se connaissent. Quand ils se connaissent, ils savent s'organiser. Quand ils savent s'organiser, ils peuvent coordonner des actions. Quand ils peuvent coordonner des actions, donc ils peuvent participer réellement et efficacement à l'économie nationale. Parce que dans tous les cas, l'objectif, c'est ça. C'est une meilleure participation. Ça vient aussi rejoindre toujours la question des objectifs. Une meilleure participation de l'économie numérique au produit intérieur brut national, le PIB. D'accord? Bien. Modalité des formations. Les formations, il y aura, on n'a pas encore défini de façon concrète. Le programme provisoire est là, mais le programme s'adapte aux partenaires. Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec plusieurs partenaires. Le programme s'adapte aux partenaires. Nous avons les thématiques. Les partenaires qui vont venir, nous allons donc donner l'orientation, mais c'est eux qui vont mettre du contenu. Et en ce moment-là, on aura donc la typologie des programmes de formation. Puisque ce n'est pas nous qui formons, mais ce sont les partenaires. Donc des experts des domaines qui viennent pour former dans ces domaines-là. Mais le principe est tel que ce que vous avez appris, vous sortez, vous le mettez en pratique. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas un étudiant qui a fait banque et finance 5 ans. Après, quand il arrive en banque, il ne peut pas ouvrir d'état portail. L'état portail, c'est un logiciel qu'on utilise en banque pour suivre les comptes clients. Vous voyez? Non, c'est que vous venez, vous vous formez, par exemple, je prends un exemple. Si vous êtes tous ici des journalistes, vous vous formez en intelligence artificielle, que ce soit un produit de Google, bon, on ne peut que le citer lui pour le moment, sinon il y a les autres aussi. Si vous formez un produit de Google d'intelligence artificielle, ça veut dire que, comment l'utiliser pour enrichir vos articles? Comment l'intelligence artificielle peut vous aider à enrichir votre contenu? Quand vous voulez écrire sur une thématique, que ce soit une thématique que vous ne maîtrisez pas de bout en bout, mais vous avez l'esprit de ce que vous voulez écrire, comment utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider à produire le contenu que vous souhaitez mettre à la disposition du public. D'accord? C'est à peu près ça que je peux dire. Les flux de participants et comment vous gérez la campagne. Bon, déjà, c'est ce que j'aurais même dû dire depuis le début. Aujourd'hui, je suis plus seul. 2018, j'ai organisé tout seul. Aujourd'hui, j'ai M. Lubric Loquois et Mme Justel qui ont chacun aussi leur structure. D'accord? Lui, c'est un conseiller en communication. Elle, pareillement. Donc, je ne suis pas seul. Et nous fédérons donc les énergies. Nous sommes ouverts. Hein. Si aussi moi, Namboka veut nous accompagner, nous sommes ouverts. C'est ce qu'a dit M. Lubric tout à l'heure. D'accord? Nous n'avons pas la prétention de vouloir être seuls capables d'organiser. C'est pour ça que nous restons ouverts. Tous ceux qui veulent venir avec nous pour collaborer, notre objectif, c'est que l'événement soit un succès. Alhamdoulilah, ça sera un succès. Voilà, je crois que c'est tout ce que je peux dire. Ah oui, la question des arnaqueurs. Vous barrez les arnaqueurs. Bon, est-ce que ça... Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle dans la sensibilisation, c'est de, pendant les formations ou bien pendant les panels, de donner des astuces sur les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques sur Internet. Les usages qu'il faut avoir quand vous êtes devant un téléphone, devant un ordinateur. C'est ça notre rôle. Maintenant, les arnaqueurs, c'est par votre attitude que vous allez les faire partir. Dernièrement, les gens qui ont été escroqués via WhatsApp sur une histoire de l'argent qui se multipliait pas. Qui se triplait en une semaine. Il y avait un truc comme ça, un monsieur qui, après, il est parti avec tout leur... Mais évidemment, la part du gain aussi doit pouvoir éduquer les gens. C'est-à-dire que il n'y a pas un produit, qu'aujourd'hui vous mettez 10 000 et tous les 3 jours ça devient 30 000. Ça c'est votre propre bonne conscience. Aujourd'hui, SpaceX, il y a 2 jours, vient de lever, il a levé combien de milliards? 1000 milliards. 1000 milliards. Donc il est devenu le premier trillionnaire mondial. D'accord? Mais tous les experts s'accordent à dire que 80% de tout ce qu'il a vendu n'est qu'une promesse.
Donc si vous-même vous investissez dans une promesse, la promesse n'engage que ceux qui y croient. Donc si vous y croyez, c'est bien. Si ça marche, si ça ne marche pas. Donc nous, on ne peut pas faire plus que ça. Mais par contre, il y a des structures comme l'ANSSI aujourd'hui qui sont en train de mettre en place le référentiel général des systèmes de sécurité d'information. Donc RGSSI, à travers ça, les structures donc, vont être parées et donc les usagers aussi certainement vont être dans le lot pour éviter de tomber sous les griffes des cybermenaces. Ça, c'est ce que je pourrais dire. Dernière série de questions, s'il y en a. Voilà, donc on va prendre encore une dernière série de questions. Je suis Christian Evenou, représentant de Yecolab. Je voudrais juste poser la question de savoir, votre collègue a présenté tout à l'heure des partenariats déjà en cours et a annoncé qu'il y a l'ouverture de partenariats. Quel serait le rôle des centres de formation comme Yecolab dans ce genre de formation ou de conférence? Bonjour à tous. Déjà, je tiens à féliciter les initiateurs du projet. Je suis M. Lunula Merlin, directeur pays de King's Capital RDC. J'ai deux questions. La première question, c'est sur la périodicité. Parce que j'ai cru entendre ici que ça s'est fait à 8 ans. Est-ce qu'il faudra encore attendre 8 ans après pour une prochaine édition? Et ma deuxième question, c'est sur le coût des stands. Parce que je pense qu'on est au milieu autorisé. Il faut qu'on sache, on nous a parlé de 50%, mais c'est 50% de quoi? Merci. Ok, donc pour représenter le Yecolab qui avait donc la première question, je crois que vos courriers ne sont pas encore arrivés. Madame Sheila, vous êtes dans la troisième vague des courriers parce qu'on a, je crois, 5 vagues de courriers. Vous n'avez pas encore reçu vos courriers, évidemment, oui. Yecolab n'a pas encore reçu. Bon, je n'ai pas vu l'accusé réception. Mais personnellement, tous les directeurs de centres, ils sont informés parce que c'est des gens que je connais. D'accord, ils sont informés de l'événement qui arrive. Mais le courrier officiel va suivre. C'est juste en retard pour des raisons, des questions logistiques. Mais ça va suivre. Évidemment, vous avez un rôle pertinent parce que le partenariat technique, c'est ça. C'est-à-dire que vous connaissez les experts. Nous, on en connaît peut-être un peu, mais vous en connaissez encore plus. Et surtout que nous-mêmes, parfois, on est passé par chez vous. D'accord? Donc, évidemment, il y a des partenariats techniques pour l'accompagnement. C'est surtout pour le volet formation. OK? Maintenant, je sais que, par exemple, Yecolab a des produits de formation qui peuvent aussi profiter par des stands pour mettre ça en valeur et devenir partenaire officiel. Il n'y a pas de souci avec ça. Nous sommes plutôt très intéressés. D'accord? OK. Non, la prochaine édition, on n'attendra pas encore 8 ans. Je crois que M. Bibéric était déjà en train de planifier ça quand il voyait comment ça avançait vite. Mais c'est le marché. Moi, je suis d'abord un mercaticien de formation, c'est-à-dire marketing. D'accord? L'informatique, je l'ai fait par passion. Oui, j'ai aussi des diplômes, mais je l'ai fait surtout par passion. Moi, j'aime bien quand c'est le marché qui dicte la donne. Parce que quand le marché dicte la donne, facilement ça suit. Et donc, certainement, on va regarder les données du marché et on va décider si c'est dans 2 ans, si c'est dans 4 ans qu'on revient, en fonction du marché. Que ça peut être les opérateurs, ça peut être beaucoup d'autres données qu'on peut prendre en compte. D'accord? Les stands, nous avons 3 catégories de stands. On a des stands simples qui sont à 100 000 francs. On a des stands médiums qui sont à 250 000 francs. Et on a des stands premium qui sont à 500 000 francs. Donc, d'ici le 30 juin, celui qui choisit avoir un stand simple, un stand médium ou un stand premium peut bénéficier de 50% de réduction par rapport au prix que je viens d'énoncer. Et on tient juste à signaler que la particularité, il y a une différence au fait entre les différents types de stands. Mais tous bénéficient d'une visibilité pendant l'événement. Donc je tiens encore à rappeler, premium à 500 000 francs, médium à 250 000 francs et simple à 100 000 francs. Et avant le 30, si vous réservez, vous avez 50% de réduction. Et pour ajouter par rapport à tout ce qui est partenariat, par exemple, il a parlé d'un agrégateur. Nous sommes en discussion avec un agrégateur également transfert monnaie du Bénin qui envisage entrer en territoire Afrique centrale. Et si toutes les discussions se portent bien,
sera disponible, sera présent pendant l'événement. Nous voulons juste dire que ce sont des choses qu'on encourage tous les entrepreneurs du numérique. On a bien signifié ici que lorsqu'on parle souvent d'entrepreneurs du numérique, on voit plus ceux qui sont dans l'infrastructure, mais on ne voit pas ceux qui sont dans la pratique, parce que ceux qui sont dans la pratique, ils utilisent les outils du numérique. Ils ne se considèrent pas comme entrepreneurs du numérique. Pourquoi? Donc pourtant, ils bénéficient également de la facilité qu'offre le numérique. Voilà pourquoi on peut les faire appel également pour être présents à e-Business Day. e-Business Days 2026, 6 panels, 12 ateliers pour 1500 participants, inscription et réservation de stand au +242 06 519 18 15.